à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire une nouvelle série de top 10. Et on va faire des anti-cernes. Alors je vous avais déjà fait une série top 10 il y a quelques mois maintenant. Et avant de regarder ce que j'avais indiqué dans cette vidéo, je suis venue piocher 10 anti-cernes que j'avais tendance à utiliser au quotidien. Figurez-vous que lorsque j'ai ensuite regardé la liste de cette vidéo que j'ai réalisée il y a à peu près 8 mois, une bonne partie était dans ma sélection top 10. Ce qui veut dire que je les aime toujours autant et que je les utilise toujours autant. Alors, j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis dit, bon, je les ai déjà mis en avant, je les aime toujours autant, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je les aime toujours autant et je vous les recommande par rapport à votre type de contour des yeux. Donc j'en ai sélectionné 10 autres. Puisqu'entre temps, des nouveaux sont arrivés, et donc je vais vous parler de cela. Et il y aura des couvrances légères, des couvrances moyennes et un peu plus hautes. Autant vous les avez déjà dans vos tiroirs, donc ressortez-les, autant vous allez les découvrir, mais je vous invite toujours à partager votre retour par rapport à votre contour des yeux, savoir pourquoi vous les aimez, ce qui vous plaît, si vous les poudrez ou non. Allez, on commence maintenant, c'est pas dans l'ordre, ni dans l'ordre de couvrance à vrai dire, je le prends au pif. Il y en a 10, pas plus, pas moins, il y aurait pu y avoir plus, mais je me suis coachée. Si vous avez vu ma vidéo précédente ou pré-précédente, parce qu'à vrai dire je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre, je vous ai fait une vidéo, quel est le meilleur fond de teint, quel est le meilleur anti-cerne. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai voulu réaliser de manière générale pour que vous puissiez comprendre quel est le meilleur en soi, pour qui, pourquoi. Je vous partage pas mal de ressentis surtout, pas mal d'échanges que nous avons eu ensemble. Donc si vous n'avez pas vu, je vous y invite, ça vous sera peut-être utile. J'avance puisque de toute façon tout est dit dans cette vidéo. Et si vous l'avez vu, faites-moi un petit clin d'œil dans les commentaires. Alors, on va commencer par un produit que j'adore lorsque je ne veux pas trop me maquiller, make-up no make-up quand je suis pressée. C'est vraiment un produit idéal pour moi, qui est donc la Baby Eye Touche Parfaite, que je vous avais déjà montré dans un de mes tutos. Vous avez la CCI chez Herborian qui va, elle, s'adapter à votre carnation, entre guillemets. Vous savez que ça s'adapte avec ses limites. La Baby Eye, pour le coup, on est sur une teinte. Vous pouvez pas l'appliquer sur toutes les carnations. Moi, ça me convient plutôt bien, puisque ça convient à ma carnation light medium. Donc ça ira bien pour les teints light medium, sinon il faudra passer par la CC Eye qui, vous avez la claire, la dorée, est-ce qu'il y a une intermédiaire, je ne sais plus, qui en soi est très bien, mais moi ce que j'aime dans la Baby Eye, c'est qu'elle fait déjà un bon job, elle a une belle stabilité, elle va unifier, alors c'est pas celle qui va couvrir les cernes colorées, il faudra partir sur une correction du cerne avant, mais c'est celle qui va m'apporter du confort, une belle stabilité et un côté unifié assez rapidement. Je l'aime beaucoup, elle a un léger côté lissant, un côté un petit peu satiné qui réveille un peu le regard quand vous êtes fatigué. Bon après vous êtes crevé, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime porter quand j'ai vraiment pas le temps, donc je vous invite à la tester pour une couvrance légère. En plus, elle sera confortable pour les contours des yeux déshydratés. Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est un produit que j'adore et lorsque je le réapplique, parce qu'entre temps j'utilise quand même des anti-cernes assez régulièrement parce que je les aime beaucoup. Tiens, mais attendez, je dois en rajouter un. Alors, il y en a bien 10, hein. C'est juste que je ne l'ai pas mis dans ma boîte, je viens de faire tic. Ce n'est pas une nouveauté et pourtant lorsque je l'applique de nouveau, alors que j'utilise parfois les mêmes, je reviens à celui-ci, je me dis ah je l'aime beaucoup. C'est le touche éclat Eye Cover. Alors on parle pas de la touche éclat classique qui en soi n'est pas un anti-cerne, hein, c'est vraiment un produit qui va vous permettre d'apporter de l'éclat à certaines zones de votre visage. La touche éclat Eye Cover, elle a pour but d'être un petit peu plus couvrante que la touche éclat, avec un rendu un petit peu satiné. Et c'est vrai qu'elle a un rendu satiné, c'est ce qui va vous donner un coup de frais également avec une légère couvrance qui va rester légère à moyenne moins. On n'est pas sur une haute couvrance, mais sur du confort, en gardant une certaine stabilité. Évidemment, ces anti-cernes-là, vous pouvez soit les laisser telles quelles ou les poudrer, ça dépend de ce que vous souhaitez. Si vous voulez savoir comment poudrer ou comment utiliser ces anti-cernes, l'application des anti-cernes, je vous invite dans ma vidéo sur les astuces anti-cernes. Une prochaine arrivera, puisque je voudrais vous partager d'autres astuces. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, quel que soit l'anti-cerne que vous allez utiliser, l'application va changer la donne. C'est-à-dire que si vous posez un anti-cerne et que vous l'appliquez à peine, forcément il va migrer. Si vous posez un anti-cerne au doigt, au pinceau, ça dépendra du pinceau, il y aura une couvrance ou une tenue différente en fonction de comment vous allez l'appliquer. Et ça, je vous l'explique effectivement dans mes anti-cernes ou dans mes différents tutos. Là, je me concentre principalement sur les produits. Il faut savoir que ce produit,
Il va être très adapté également lorsque vous êtes pressé, parce qu'on a un embout pinceau qui est très pratique quand vous voulez faire des petites retouches. C'est très bien pour travailler les cernes, mais vous pouvez également l'utiliser pour faire des zones de lumière, ça dépend de la couleur que vous aurez. Moi je l'aime beaucoup, parce qu'il est hydratant, confortable, et il a une belle stabilité. Moi je ne poudre pas mes anti-cernes, donc je laisse poser bien souvent, j'attends un petit peu, je fais mes sourcils, et ensuite je viens le travailler. C'est comme ça que je travaille mes anti-cernes, la plupart du temps. Le temps de pose va être en fonction de votre anti-cerne, si la texture va sécher rapidement ou non, donc réduisez votre temps de pose en fonction de la texture. Il sera donc très adapté également pour les contours déshydratés à sec. Un anti-cerne qui a beaucoup fait parler de lui cette année, c'est le Beautiful Skin Radiant Concealer, qui fait partie de mes préférés également parce qu'il a un côté hydratant, confortable, et il a effectivement ce côté satiné que j'aime beaucoup, parce que ce côté satiné apporte de l'éclat. Attention, lorsqu'on apporte de l'éclat aux cernes, si vous avez des poches, ça peut les accentuer, la lumière accentue. Je vous invite dans cette vidéo, je vous invite toujours dans mes vidéos, dans d'autres vidéos, mais sait-on jamais, vous êtes peut-être nouveau ou nouvelle sur mes vidéos et vous ne savez pas que j'ai réalisé ces vidéos plus thématiques. Je vous ai donc réalisé une vidéo sur les poches, comment les camoufler, comment les travailler en maquillage, et vous verrez, ça peut aussi concerner les cernes un peu plus creux. Et il faut savoir que lorsque vous mettez du plus clair sur les poches ou que vous mettez du lumineux, ça peut mettre l'accent dessus. Parfois en poudrant, on peut résoudre ce problème, donc vous avez toutes les astuces ici. Moi celui-ci, je le trouve confortable, très agréable dans le sens où quand vous êtes fatigué aussi, ça vous donne un coup d'éclat. Il est un petit peu plus couvrant que les deux précédents. Et il sera très bien pour être modulé, c'est-à-dire qu'on arrivera à une couvrance légère, moyenne, moyenne plus. Donc on arrivera à un beau résultat. Est-ce qu'il sera suffisant pour les cernes très colorées? Il faudra passer par la case correction évidemment. De toute façon, attention justement quand vous avez des cernes colorées, c'est que parfois on a tendance à en mettre de trop pour cacher ces cernes, pensant que ça va pallier à la couleur de vos cernes. Autre vidéo où je vous explique pourquoi votre anti-cerne paraît grisâtre, pourquoi finalement lorsque vous mettez de l'anti-cerne ça fait pire que mieux. Eh bien parce qu'il y a quelques astuces et quelques petites techniques à connaître avant de travailler vos cernes. Vous devez faire une correction de vos cernes si elles sont colorées. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous explique tout ça. Et celui-ci sera également très émollient, très confortable pour les contours des yeux très secs et déshydratés, tout en étant quand même assez stable. À poudrer ou non, moi je ne le poudre pas, bon je vais pas le dire à chaque fois, mais je ne poudre aucun de mes anti-cernes. J'attends toujours un peu qu'il pose, qu'il fusionne un petit peu et après je viens le travailler. Et auquel cas, quand je travaille mes yeux, eh bien je viens retravailler un peu mon anti-cerne. Ça permet de bien le poser. Le poudrer, ça sera en fonction de votre convenance. Mais il sera confortable, il aura ce beau coup d'éclat qui fera que votre regard paraît défatigué. La juste dose, comme à chaque fois, moins on en met, mieux c'est une question d'application, de ciblage aussi au niveau de vos corrections. On n'a pas besoin de corriger partout. Moi je corrige par exemple au coin interne, c'est là où j'en ai besoin. On n'a pas besoin de corriger toute la zone si ce n'est pas nécessaire. Donc ça, évidemment, je vous l'explique dans toutes ces vidéos que je vous ai référencées. Un petit chouchou dont je vous ai parlé également, Generation de Nabla, qui a son embout un peu mousse, et je l'ai acheté en plusieurs couleurs, notamment pour faire du contouring. Alors son embout mousse fait penser à l'instant anti-âge de chez Maybelline. Là, c'est l'anti-cerne où lorsque je suis pressée, c'est pareil, je vais le faire directement parce que j'ai pas besoin de le laisser trop poser. Il va tout de suite avoir ce rendu légèrement poudré, il va vite se placer, mais tout en gardant ce confort. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il a une couvrance légère qu'on peut moduler avec une belle correction, et il est très bien également pour les corrections du teint. J'aime beaucoup cet anti-cerne de chez Nabla. Nabla est une marque que j'aime vraiment bien, et très pratique, même à mettre dans le sac. Il a été mon allié ces quelques mois, et à chaque fois que je le remets, je me dis que c'est vraiment une très très jolie réussite de chez Sephora Collection. Vous avez deux versions, c'est le Best Skin Ever, donc le classique, et vous avez la version Glow. Je préfère le classique, je trouve qu'il a un rendu légèrement satiné, mais pas trop, que l'autre est plus lumineux et plus instable, tandis que cette version est beaucoup plus stable, je dirais même très stable. On est sur une couvrance légère, moyenne moins, donc là pour le coup, si vous avez besoin juste d'unifier, il sera votre allié. Par contre, si vous avez besoin de correction, vous aurez peut-être besoin de correction, évidemment, de cernes et de peut-être un anti-cerne plus couvrant. Je l'adore, je trouve qu'il fait tout de suite le job. Il a vraiment cette finesse, il fait effet seconde peau et il a une très très bonne tenue. En tout cas cette version, autant vous aimerez peut-être la version Glow, c'est moins ma préférence, mais si vous avez le contour des yeux très déshydraté, la version Glow pourra vous être utile. Alors,
Il est noté anti-cerne haute couvrance. Je ne suis pas tout à fait d'accord, il fait un bon job, mais on n'est pas avec une haute couvrance. Un contour des yeux qui donne cet effet lumière également, avec plus ou moins une couvrance légère, moyenne également, mais qui va être très apprécié des contours des yeux très secs. C'est le Born This Way de chez Too Faced qui est sorti cette année. Il est très confortable, très confortable. Alors c'est pareil, moi je le laisse poser. Je ne le poudre pas, mais attention, suivant votre contour des yeux, il peut migrer un petit peu parce qu'il est vraiment très hydratant, voire un petit peu plus émollient que les autres. Donc ça dépendra de votre contour des yeux. Si vous avez un contour des yeux déshydraté comme le mien, très déshydraté, peut-être que il va un petit peu migrer. Est-ce bien grave? Pas du tout, on va pas vous regarder de près. Si c'est juste un peu, vous venez retapoter si vous ne poudrez pas, c'est pas gênant. Maintenant, si vous avez un contour des yeux plutôt normal, il peut migrer. Donc à vous de voir si vous poudrez ou non. C'est en fonction de ce que vous aimez. Par contre, les contours des yeux très déshydratés secs, il va vous plaire. Mais il a une couvrance légère à moyenne. Un de mes chouchous, comme vous me voyez très souvent utiliser, c'est celui de Shiseido. Alors celui de Shiseido, je l'aime beaucoup parce qu'il a une couvrance légère à moyenne plus, donc on peut le moduler, on arrive à une belle couvrance. Donc c'est ce que j'aime également. On remarquera qu'on n'a pas vraiment dans les anti-cernes que j'ai choisis de mat trop mat. Alors c'est un choix, parce que ça fait partie de ceux que j'aime porter, mais ceux avec lesquels j'aime travailler. Parce que si clairement je veux un anti-cerne vraiment mat, je vais le poudrer légèrement. Mais j'aurai un confort en dessous. Souvent les anti-cernes qui vont être très mat peuvent être déshydratants. Type celui dont on parle tout le temps, le Shape Tape. Lui il a une couvrance, il est mat, mais alors il peut marquer. Ça dépend de votre contour des yeux. Moi ceux-là je les aime beaucoup parce qu'ils ont un côté satiné que je peux contrôler en poudrant ou non. Ça dépend de comment je travaille et ça dépend des besoins de la personne que je maquille. Sur moi, je le porte tel quel, je le trouve très joli, satiné, je le laisse poser, je viens le travailler et je trouve qu'il ne migre pas vraiment. Et il est très beau, très peu suffit. Cet anti-cerne, si vous ne le connaissez pas, comme tous ceux que je viens de vous montrer, penchez-vous dessus, vous allez voir, c'est une merveille. Pour les contours des yeux normal, hein, pour les contours des yeux très secs et déshydratés, il vous plaira. Alors pour les contours des yeux très gras, vous allez voir, je vais vous présenter autre chose. Lui, il sera très bien, mais il faudra le poudrer un petit peu. Car oui, bien souvent, en grande majorité, on a un contour des yeux normal, sec ou déshydraté. On se dit c'est rare les contours des yeux gras. Oui, c'est rare, mais ça existe. Alors là, dans ce cas-là, on va opter pour pas mal de petits conseils et des astuces qui arriveront prochainement pour cette thématique, mais on va surtout opter pour le poudrage et pour un anti-cerne qui se voudra un petit peu plus longue tenue, waterproof. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous recommande justement cet anti-cerne que je trouve très bien, dont on parle un peu moins alors que lorsqu'il est sorti tout le monde en parlait. Il est très bien aussi pour les corrections du teint. C'est le Matte Velvet Skin, donc qui lui pour le coup a une haute couvrance. On a une très belle couvrance, on peut quand même avoir une couvrance légère, mais on a une très belle couvrance et une merveilleuse tenue, c'est-à-dire qu'il est très longue tenue et il a un effet mat. Alors c'est pas un effet mat plombant, mais il a un effet beaucoup plus mat que les précédents. Et on a une belle couvrance. Et pour le teint, les corrections du teint, il est génial également. Si vous l'avez dans vos tiroirs, ressortez-le. Ah, ben non, j'en ai 11. Ah bah oui, on se refait pas. J'en ai 11. Est-ce que je mets le 11e? Bon, déjà je mets ceux qui étaient... Je vous assure que je pensais que j'en avais 10. C'est pour ça quand j'ai vu ma boîte et qu'il n'y avait pas celui dont je voulais vous parler, parce que c'est un coup de cœur pour moi, je me suis dit, bah non, je l'ai oublié. Mais non, ça fait 11 en fait. On verra si je le mets. Bon. Alors, celui que j'aime énormément aussi, énormément, que j'aime beaucoup, que je trouve très réussi en termes de texture, c'est le faux filter de chez Huda Beauty. Je trouve qu'il a une couvrance légère à moyenne, également il peut se moduler, avec un fini qui se veut, alors j'ai envie de dire mat, mais semi-mat. On n'est pas sur un très lumineux, mais on est sur un semi-mat. Et il a une belle stabilité. Et une fois que vous venez le travailler, il a un petit côté légèrement stretch. Et le fait de le moduler avec cette fine texture, c'est très agréable parce qu'on arrive à un beau résultat. Il a une belle tenue. J'aime beaucoup. C'est une très belle réussite également de chez Huda Beauty. Mon coup de cœur, bon, je vous en ai beaucoup parlé, bon, dernièrement sur Instagram, mais je vous en ai parlé également ici, dans mes vidéos précédentes. Il s'agit du Bye Bye Dark Spots, qui est génial, notamment si vous recherchez une couvrance légère à moyenne. On n'est pas sur une haute couvrance, on est sur une couvrance qu'on peut moduler, mais avec ses limites. Mais ce que j'aime dans cet anti-cerne, et c'est celui que je porte encore aujourd'hui, c'est qu'il est hydratant, confortable, légèrement lumineux, mais pas trop. Et moi qui ai besoin de confort, mais pas un côté trop émollient, eh bien il remplit toutes les cases.
En plus de ça, je trouve qu'il m'apporte tout de suite ce regard un petit peu défatigué et les corrections du teint avec, il est très très bien. En contouring très joli aussi, je pense qu'entre temps, je ne sais pas, peut-être que je vous l'aurais mis ou pas, je vous mettrai, ou sur Instagram, allez voir mes vidéos sur Instagram, je vous fais des tutos, mais je pense que je vous mettrai l'exemple en short, dans mes petites vidéos short que je vous fais désormais sur ma chaîne YouTube. Si vous ne savez pas que je fais des petites vidéos short, j'aime beaucoup maintenant parce qu'on peut mettre la musique, moi je vis musique, donc du coup maintenant qu'on peut mettre la musique, je suis très contente, donc n'hésitez pas à aller visualiser tout ça, il y a pas mal de choses, petit à petit ça se complétera, mais autant j'aurais peut-être mis anti-cerne contouring, à voir. Alors il est à base de niacinamide, il est à base d'acide hyaluronique et de caféine pour réduire les cernes. Je vous avoue que moi cet effet là, je le vois pas vraiment parce que il faudrait que je le porte tous les jours, j'aime bien changer, mais je vous avoue que je le mets quand même assez souvent. Je le mets très très souvent parce que voilà, en plus je le laisse quand même poser, je le laisse poser si j'ai besoin de le laisser poser, mais il va relativement vite, j'ai confiance en lui. À la fin de la journée, il tient plutôt bien en place. Je peux pas vous dire que des fois, et encore que moi je fais jamais ça, hein, parce que ça migre pas trop, mais auquel cas si je vois que ça migre, je viens retapoter en journée. Je préfère faire ça parce que je garde la lumière de mon anti-cerne, le confort de mon anti-cerne, si tant est qu'il migre peu. En général, ça migre peu sur mon contour. Après, ça dépend de votre contour des yeux. Et évidemment, je vous invite dans ma vidéo où je vous parle de toutes les astuces au besoin. Si vous avez besoin de plus de confort, pour mieux les faire tenir, c'est dans cette vidéo. Allez, je mets le dernier quand même, parce que de toute façon on se refait pas, vous savez que bon, je suis pas très raisonnable, mais il y en a qu'un. Je voulais quand même vous parler d'un petit prix. Il s'agit du True Skin de chez Catrice à base d'acide hyaluronique qui est également très confortable avec une belle couvrance. Petit prix. Et surtout, il a un joli confort avec une belle tenue. Parfois, quand vous avez un anti-cerne qui tient très longtemps, il a tendance à être déshydratant sur le long terme, ce qui n'est pas son cas. On est sur un rendu quand même avec une légère lumière, mais j'aime sa couvrance qui est quand même soit légère, mais moyenne plus quand même. Dans cette gamme, dans la True Skin, je crois que c'est ça aussi. Est-ce que... Ouais, dans cette gamme, vous avez également le fond de teint que j'adore aussi, qui est hydratant, confortable, mais qui a une très bonne tenue. C'est pas le but de cette vidéo, d'accord? Mais je vous le dis, la gamme en tant que telle est très bien. On arrive donc à la fin de cette série Top 10 11. Comme d'habitude, on s'égare. Et j'espère que ça vous sera utile. Partagez-moi vos anti-cernes, ceux que vous aimez actuellement, ceux que nous partageons en commun, ceux avec lesquels vous aimez travailler très rapidement, make-up, no make-up, ceux qui tiennent le plus longtemps possible. Est-ce que vous poudrez, vous ne poudrez pas? Les séries top 10 sur les poudres arrivent, ne vous y inquiétez pas. Le temps de les réaliser parce que je fais d'autres vidéos entre temps, mais vous savez que les séries top 10, elles sont voilà, infinies. C'est-à-dire que je peux en faire voilà, j'ai fait les anti-cernes il y a 8 mois, je recommence une nouvelle version avec d'autres anti-cernes, vous voyez, on peut les renouveler. Donc n'hésitez pas à me partager les séries top 10 que vous souhaitez voir, sachant que normalement la prochaine, ce sera les fonds de teint pour peau grasse, si j'ai pas fait l'inverse. Oh, on se perd, on se perd. Et si cette vidéo vous paraît utile ou qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à activer la petite cloche ou de vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour être averti des vidéos à venir. Et nous on se retrouve très vite sur Instagram et TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!